Et bonjour à tous, c'est le Rétipe, on se retrouve pour un nouveau vol. Donc aujourd'hui nous sommes en Boeing 737, voilà, le premier vol sur la chaîne avec cet avion. Donc aujourd'hui nous sommes avec la livrée Transavia France, et nous allons faire un vol entre Nantes et l'aéroport de Casablanca. Voilà, donc c'est un vol voilà, que j'ai fait. J'avais envie de le faire, voilà, je l'ai fait, ça remonte avant le Covid, et donc voilà. Donc avant de rentrer dans le Covid, on n'oublie pas le pouce bleu, de s'abonner. Et puis si vous voulez aussi de regarder la deuxième vidéo avec l'approche de l'atterrissage sur l'aéroport de Casablanca. Hop là, on rentre dans le cockpit, ça. On est sur l'external power, les IRS sont en train de s'aligner. Nous, on va commencer à configurer l'overhead panel. Mon accent, voilà. Hein, j'ai pas dit que c'était le meilleur monde. Donc voilà, on met les pompes électriques, les logos, ça pour l'instant sur ça. Les ceintures, on arme les emergency lights. Et on est bon, pas besoin de lumière. On va aller sur notre FMC. Posigny, donc nous sommes à l'aéroport de Nantes Atlantique, LFRS. Donc ma route est déjà chargée, hein, LFRS GMMN, c'est l'aéroport Mohamed 5 01 Coroute. Il charge la route. Voilà, ça c'est chargé. On va mettre le numéro de vol Transavia 4901, flight numéro. Voilà, on met Activate, Execute, parfait. Allez hop, on va mettre le départ. Donc, on va partir de la piste 21 avec le Busso 3. Sierra, magnifique. Exécuter, l'arrivée. Arrivée, une ILS Zulu 35 droite avec en théorie la K1A, ça devrait être pas mal. Exécute. Voilà. Hop. Bon, on va mettre un tout petit peu de lumière. Non, c'est même pas celui-là. Voilà. Bon, allez, on va faire nos tests. Les flaps, c'est bon. Ah, j'ai oublié aussi l'interphone. Là. Les airspeed, les stalls. L'air conditionné. Voilà, on va descendre. On va faire aussi allumer les radios, mais c'est déjà fait. Non, s'il y a juste ça, je ne veux pas. Ça va mettre sur VHF 2 pour le copilote. Parfait. On fait les tests incendie. On a les 3 rouges. Parfait. Les extincteurs. Extincteur gauche. Extincteur droit. C'est bon. Et on va faire l'oxygène aussi. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre... Non, on va charger les passagers. C'est pour là. C'est ici. Donc, ici, on doit voir 11 tonnes. Alors, attendez, je vais le mettre en configuration Transavia. Parce que là, sinon, en gros, il y a la... Ça, c'est les versions avec la classe affaires et tout. Là, on est en version low cost. 27 est là. Donc, 175 passagers.
1 tonne de cargo, 500 à l'avant, 500 à l'arrière. On devrait être pas mal. Allez hop, c'est parfait. On va faire fuel truck. Ah, lorsqu'il fait ça, c'est qu'on est déjà pas mal. 8, 9, 10, 11, parfait. Allez hop, ce qu'on va faire, les passagers sont chargés, on va aller sur notre FMC, on va faire les perfs. Donc, il nous calcule ça automatiquement, le plan en théorie, donc 9 tonnes 5, si tout se passe bien, réserve, on a dit 1 tonne 5, un cost index très léger, hein, cost index de 8 d'après Simbrief, et pareil pour le niveau de vol, un niveau de vol très bas de 190. Oh, il doit faire 17 degrés, les vents, de toute façon, non, je ne les ai pas, c'est pas grave. Allez hop, pour ici, on est plutôt lourd, on va mettre 45, take-off, flaps 5, la CG, on va payer le trim, donc 6,50. Ouais, c'est long, c'est long. On va essayer de faire ça bien. Parfait. Voilà. Et donc, on aura une V1 de 143 vers 145 et V2 150. Donc, on va mettre sur l'autopilot 155. Voilà, il n'y a pas de contrôleur. Donc, on va directement mettre notre altitude. Attendez, on va faire comme ça va être plus simple. Donc, de 190. Voilà. Voilà. On va mettre ça ici aussi, 190. Parfait. Donc voilà, le premier vol en 737. Bon, c'est quand même un avion. Alors, je voulais vous le faire, mais j'avais plein de vols, j'avais plein d'idées. Parce que je faisais un Ryanair, j'avais des idées, j'avais même un vol Ethiopian Airlines. Puis je me suis dit, un truc bien classique que j'ai fait, je connais bien. En plus, Transavia, compagnie française. Transavia France. Et en plus, avec le magnifique 737, le Zibo. Voilà. Donc, pour ceux qui se demandent, hein, c'est un mode gratuit. En fait, c'est du 737 de base d'X-Plane, mais qui est complètement refait. Hein. Là, il y a vraiment tout de fonctionnel. Hein. Je sais pas comment vous dire, mais bon, voilà. Bon, nous, on va démarrer notre APU. Voilà. Allez, hop. Bon, ce qu'on va faire aussi, on va... Ah oui, alors attendez. Voilà. Close. Donc, on va mettre les anti-collision. Ça, c'est bon. On va mettre l'APU bleed. On va laisser comme ça, comme on va démarrer les moteurs. Les moteurs. Non, c'est pas vrai. Parfait. On a notre APU qui se lance. Donc, voilà. Ah. Hop. Tenez, on va faire un recall. Électrique, c'est normal. IRS aussi. Oui, fuel, j'ai couvert toutes les pompes. Ça, par contre, c'est marrant. Ça, on a... Non, alors attendez, ce que je vais faire. Oh, si, c'est pas grave. Non, c'est lorsqu'on va démarrer les moteurs, on va vider en priorité les pompes, le carburant au centre. Alors, on doit avoir, je sais même plus, 3 tonnes, voilà. Voilà. Bon. On attend. Ah, c'est bon. La PU est lancée. La public, c'est bon. On va pouvoir déconnecter le monsieur. On est bon. On est clear. Allez, hop. On va appeler le pushback. On va pas perdre de temps.
démarrer le repoussage. Poste Bon, du sol, envoyez-moi Parfait. votre plan de repoussage, s'il vous plaît. Bon, il m'a déjà le truc, mais bon, c'est normal. Hein. Le Parce que bon, poste du sol, le tracteur arrive. j'ai quand même fait beaucoup de vols sur Nantes. Bah, en fait, voilà, c'est l'aéroport le plus proche de chez moi. On va dire, peut-être pas. Je connais plus, je suis d'habitude. Ah, il est pas immense. Bon, il est quand même un plus grand que celui de Rennes. Hein. Mais ouais, c'est plutôt un bel aéroport. La piste, elle est longue. Elle doit faire bien 3 km. Hein. Ouais, elle est pas si... Pour un petit aéroport, bah, il y a de la plateforme quand même. Hein, mais bon, oui. Bon, alors, il y a combien là Oh, bah, magnifique, c'est aligné. Bon, allez, nous, on va terminer notre plan de vol là. Parce que, hein, perdu. Oui, c'est ça, la cam. Hop. Allez, on va voir ce que ça nous donne, ce machin-là. On va faire plan. Insuffisance. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, c'est pas doué quand même. Allez hop. Oula, alors non, c'est pas ça que je... Le problème là, c'est que j'ai un problème avec... Les trappes sont fermées, nous pouvons nous connecter. Oui, il est serré de toute façon, mon frein de parc. Attendez, non, je vais juste... Parfait. Alors, ouais, parce que ce que je... Merde, je suis vers cette fenêtre là. Oui, donc ce que je disais, là, le problème, j'ai mes Zerac, c'est pas Miraculous, quoi. Et là, vous voyez, il me dit la cam. Mais qu'est-ce que j'ai vu, moi? Bah, si, bah, c'est la cam, alors. Ah, mais tu sors, ça va pour aller. Alors, attendez que je charge sous ça. Belle. On va enlever. Non, hop. On va faire mieux. Là, mon but, c'est que ça soit, on va dire, un peu plus linéaire. C'est le cas de le dire. Voilà, regarde-moi ça. Non, c'est dégueulasse. Mais alors, oh, mais je suis bête. Oh là là, excusez-moi. C'est pas du tout la bonne procédure. Ah, bon, sinon je ferais ça en vol, hein, mais... Tracteur connecté et broche bypass inséré. Relâchez les freins de parking. Oui, bah, relâcher les freins de parking, il va attendre. Qu'est-ce que ça donne? Ah non, je crois que c'est encore pire. En fait, c'est là, mais il n'y a pas ce que je veux. Ah si, il y a l'AK. Est-ce qu'il aurait un LAK? C'est bon, oui, j'ai, comment vous dire, bon, c'est pas grave, on va y aller, je m'occuperai de ça après. On va retourner sur nos perfs, là, un limite take-off, là. Allez, hop, bon, est-ce qu'il est, il est pareil? Oh la vache, les textures. Il va être temps que je change le PC. En fait, le PC est bon, mais c'est bon, c'est un peu trop chargé. Nous commençons le Allez, hop. repoussage. Vous pouvez lancer les moteurs. Merci. Bon, on n'a pas fait nos checklists, mais bon, c'est pas grave, on les connaît. Hein. Hop. Bah, regarde. C'est parfait, ça. Engine Star. Bon, je la connais par cœur de toute façon. Ça, c'est bon. Allez, hop, on passe ici. Hop. On a N puissance... Oh, N2 disponible. À 20, on va lancer le réacteur. Alors, je sais plus si c'est 15 ou 20. Moi, je me dis 20, au moins. Allez, hop.
On start l'engine tout. Oula. Bon, désolé, petit bug de son là. J'espère pas que ça se verra trop. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Oh, mais je vous l'avais dit. Et par contre, c'est bizarre que... Ah si, voilà. Électrique, c'est normal. Allez hop. Il est démarré, on met sur continue. On va démarrer le moteur numéro 1. On peut passer... Non, attends un peu. Parfait. Le moteur qui se lance. Allez hop. Et c'est parti. On a le moteur 1 qui se lance. Les textures sont pas hyper belles, mais en fait c'est pilote Vulkan. Parce en fait, vous voyez sur X-Plane il y a ce qu'on appelle Vulkan. Et ça accélère, en fait, ça adapte. Le défaut de X-Plane, en gros, lorsqu'on règle ses graphiques, il les laisse tout le temps. Vulkan, il va apporter une fluidité dans le sens que si il voit que c'est bien trop lent, que les FPS sont bas, parce que comme là, vous voyez, c'est un aéroport qui prend un peu. Alors, ça va, mais bon, vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Alors, c'est fluide. Voilà, c'est pas non plus, on traite pas à 7-10 FPS, mais bon, et c'est pour ça, comme là, en gros, il adapte les textures. Ce qui fait que lorsque le simulateur tombe bien, il n'y a pas trop de textures au sol, il va charger les textures de base, donc ça, je crois, ça doit surtout sur la queue de l'avion. Voilà, regardez, si je zoome, ça fait flou. Et sur les grosses scènes comme celle de Nantes, il va baisser la qualité de texture pour avoir un meilleur rendu. Donc ça laisse les bords lisses, mais vous voyez, c'est la qualité qui est baissée. Mais bon, ça va, c'est pas... En fait, c'est que certaines parties de l'appareil. Et bon, voilà, regardez l'overhead panel, pas de souci. Donc voilà, nos moteurs sont démarrés. Terminé. Serrez le frein de parc. On serre le frein de parc. On sort 5 crans de volet. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Alors en théorie, lorsqu'on met ce qu'on appelle les volets sont censés descendre. Bon, bienvenue sur Boeing. Ah oui, non. Il baisse d'abord les becs. Et après les... Là, voilà. Voilà, et c'est pour ça, exemple, la texture de l'aile, elle n'est pas magnifique. Oula, qu'est-ce que j'ai fait de ma première arme? Voilà, on vérifie, on est bien flaps 5. J'arme pas, il y a un petit bug sur le Zibo. En gros, lorsque j'arme, il me dit qu'ils sont pas armés, donc au décollage, il m'appelle Hop, on va passer sur Mac, on va mettre terrain, data, airport, TCAS off, bouche bonne et net. Toi, on va demander le désattelage. C'est où le TCAS? Là. Le TCAS, on va mettre sur TA. Et on fait, il n'y a pas assez. Idente, parfait. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez hop. Le pushback qui s'en va. On va passer. On n'oublie pas. Voilà. Alors ça, c'est un truc sur Boeing que j'oublie souvent. C'est de repasser sur les moteurs. Car souvent, ce que je fais, j'éteins la paix. Ça.
Tiens, on va pouvoir repasser ça sur automatique. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez sur votre gauche. Bah c'est parfait. Merci et bon vol. Et en fait, lorsqu'on éteint l'APU, et bah, vous coupez tout le courant. Voilà, bravo. Donc souvent, bah, c'est un peu problématique. Alors souvent, non, quand même, les IRS restent, ça ne vous dérègle pas tout non plus. Genre, il reste aligné, mais voilà. Alors, je sais plus, il est de combien? Ah, il doit être de ça. On va mettre pareil ici, de 109. Attendez, je vais faire comme ça, parce que sinon, on va y passer 2 ans. Ah, j'entends pas le son de l'intérieur. Qu'est-ce que je disais? Ouais. Oh, bah il est bizarre. En fait, la course et ça, c'est pas pareil. Allez, on va remettre ça. On met, j'ai oublié de mettre les FD. Bon, ouais, je crois que c'était de 211, je sais plus, j'ai la flemme de regarder. Attends. Bon, allez, on va faire comme des pros, on va regarder quand même. On n'est pas des jeux que je dis ça, mais en fait, j'ai aucune idée. Bougez pas. Alors, j'ai un site qui fait exprès. Bon, c'est mieux. Plus les blocs de son. Hein. Parfait. Bon, allez, hop, nous, on va rouler. On va mettre les autobreaks sur RTO. On a ça. Et bah, écoutez, c'est pas si mal que ça. Attendez, on va mettre L9. Et donc, attends, qu'est-ce qu'il nous disait, lui, Prog? T'as pas un menu Fuel Prediction? Oh, je sais plus, moi. La dernière fois que j'ai volé en Boeing, vous voyez, ça remonte un peu. Ah, je pense qu'il met insuffisance parce que j'ai mis en plan 9.5 comme on a 1,5 d'extra time. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez hop, on est bon. On va mettre taxi, Renault turn off. Et donc, voilà. J'ai oublié de mettre sur continue, on repasse ça. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parfait. On peut mettre les wings. Ah, ça a été ajouté. Hein, il n'y était pas, hein, la petite précision. Et puis nous, on va rouler. Ah, on va juste mettre quand même GNH. Hein. Il doit être 2013, je crois. Ouais. J'ai regardé les métards. Voilà, bah, trop fort. Et bah, c'est déjà réglé. Je vais juste le repasser en... comme ça. Parce que sinon, ça va être compliqué. Allez hop, c'est parfait. On dessert le frein de parc. Puis on met un peu de gaz. Peut-être pas trop non plus là. Voilà, allez hop. Donc la piste 21 c'est à droite. Voilà, si vous prenez quand même l'aéroport. Bon après voilà. Le taxi est pas très compliqué, hein. Regardez, c'est pas ce qu'il y a de plus. Vous voyez, là, il y a la zone de parking. Il y a un taxiway principal au bord de piste. Et voilà, mais ce qui fait que souvent, l'avantage sur cet aéroport, il n'est pas grand. Lorsqu'on atterrit, on sort et on va directement sur le parking. Il n'y a pas besoin de remonter la piste, des trucs comme ça. Il y a quand même une raquette, je pense, lorsqu'il y a beaucoup de trafic, mais bon, hein, voilà, c'est pas non plus un aéroport. Il n'est pas surchargé non plus. Hein. Bon, on va mettre un tout petit peu de gaz.
Alors par contre, attendez, je trouve ça fait sombre, j'aime pas ça. C'est où déjà? Je crois que c'est là. Voilà. Parfait. Hop. C'est bon, c'est pas sombre non plus, mais bon, j'aime j'aime bien y voir clair. Allez. Bien sûr, on a tous les signes de fonctionnel. Non, mais là, je vais monter parce qu'en fait, j'ai un PC, parce un autre PC fixe. Alors, il est pas là, mais je veux dire, il est pas où j'habite, il est chez mon oncle. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué. Et il est pas mal, hein, il est pas. Alors, c'est pas une configuration sur un PC normal, mais il est bon. C'est un Asus. Donc, ce que je vais faire, je vais le monter. Il y a des pièces qui sont bien dessus. Non, bah, le but à la fin, c'est qu'il reste presque plus rien, mais il y a l'avantage, il y a déjà des pièces de fait. Là, ma priorité, c'est surtout tout ce qui est, bah, tout ce qui va être carte mère dans le sens les RAM, voilà, parce que bon, il y a deux choses qu'Xpain utilise beaucoup. Bah, les deux sont liés, hein, mais c'est voilà, c'est la carte graphique et les FPS. La carte graphique, ça va, c'est pas énorme. C'est en fait, c'est il en faut une bonne parce que ça affecte directement les FPS. Mais celui qui a une bonne RAM, parce que bon, là, je vous l'ai dit, il y a Vulkan. Bon, vous voyez, là, exemple, ça fait fou. Si je l'enlève, ça refait bien, mais bon, après, j'ai pas des graphiques de base énormes, mais ça fait moins fou. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup d'FPS, hein, je vous dis, le jeu est ruiné, hein. C'est plus, voilà. Attendez, je vais mettre un peu plus de gaz, voilà. Mais, mais donc, voilà. Donc, la priorité, c'est vraiment une carte mère, une nouvelle carte mère, voilà, avec des petites cartes mémoire là pour ça. Aussi, et bien sûr, une carte graphique. Voilà. Asus RTX. Parce que bon, ça, voilà, il en faut une, hein, sinon, comment vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. On va baisser un tout petit peu les gauss parce qu'on roule un peu vite là. Et donc voilà, mais oui, c'est là, et ça devrait arriver hein, bientôt. Là déjà, là, je vais m'acheter ce que je vous avais dit sûrement, je crois que je vous l'avais dit dans mes autres vidéos, euh, le, le Just Flight. Et attends, on teste les freins. Et, et je m'en doutais, il fonctionne. Alors bougez pas. En fait, c'est un. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. Euh, merde. Ça. Freinage. Et il faut juste mettre freinage maximal. Maintenir. Appliquer. Ok. Et là, regardez. Et va regarder, ça fonctionne. C'est magnifique. Voilà, c'est un peu fou là. Donc voilà, en fait, ça va être des petites parties qui vont être floues, mais bon, ça reste, veux dire, c'est pas si moche que ça. Puis bon, le but, c'est de se faire plaisir, de voler, d'avoir le minimum, hein, voilà. Je vais pas non plus, regardez, ça reste beau quand même. Un beau simulateur. Même l'intérieur, regardez, c'est pas du tout pixelisé, hein, c'est que certaines parties, et ça, c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est que il y a des parties qui vont les rendre comme le poteau à gauche, là, voilà, c'est pas terrible, mais c'est que des parties qui vont céder des sous-parties, dans le sens c'est pas important. C'est pour ça que je vous fais des vidéos, sinon je vais pas vous le cacher, je vais pas vous montrer de la mouise, hein, parce que bon.
Et puis bon, après il y a l'aéroport. Voilà, ça doit être ouais ma plus belle scène gratuite, hein, je parle. Donc bon, c'est sûr, ça use un peu. Allez, hop, nous on va s'aligner comme des pros et puis on va porter. Bien sûr, j'ai même pas mis les landing lights, le strobe. Ouh là 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 là, c'est pas très beau ça. Allez hop. On va mettre le transpondeur. Parfait. Et moi, alors je m'excuse d'avance. Allez hop, donc les speed brakes c'est bon, flap 5, auto brake RTO, au-dessus on est bon, les pompes et tout, on a aucun problème, on va tranquillement faire un recall. Parfait, rien à signaler, on est prêt. Allez hop, on va lancer les gars. On voit bien la piste 21. Ballon actif. Voilà, magnifique aéroport de Nantes. Allez, dans le cockpit. Weather notes. On accélère. D1. Rotate. On tire tranquillement. Disons qu'il a du mal. Gear up. Mes FD qui ne se mettent pas, c'est normal. Ah, c'est bon. On va vite prendre de l'altitude. Voilà, magnifique départ. On va rentrer. Speed check, flaps 2. $1,000. $1,000, enfin. L'auto-throttle qui s'enlève. Hop, là, un peu de troll. Speed check flaps 1. Speed check flaps up.
On est plutôt bon. On va remettre ça sur off. Je m'en doutais, il veut pas, c'est pas grave. T'as donc. On vous allez dire, c'est des manœuvres à basse altitude, hein. C'est bon. Moi, j'ai pas mis de restriction, je sais pas si. Non, je crois. Non, non. Non, parce que on s'éloigne assez vite. Bah si, non, c'est pas une restriction, c'est on demande au pilote de vraiment monter le plus vite possible pour s'éloigner de la ville, parce que l'aéroport est vraiment dans la ville, hein, il n'est pas écarté. Et après, souvent, une fois ça, c'est bon. Allez, hop, on va rentrer ça, le taxi. Ça, on va repasser sur off. Parfait. Voilà, on est bon. On peut enlever les lignes qui servent plus à rien. Ça aussi. Et voilà. Et voilà, donc, eh bien, moi je vais continuer le vol et puis on se retrouve pour l'atterrissage sur l'aéroport de Casablanca. À tout à l'heure.